Bonjour et bienvenue pour cette séance de yoga où je vous propose de pratiquer la célèbre posture de la chandelle. Alors la séance va se passer de la façon suivante. On commencera par bien se préparer pour la pratique de la posture. On pratiquera la posture et j'en profiterai pour vous donner un peu plus d'informations concernant cette posture. Et puis on terminera avec quelques contre-postures et un petit peu de relaxation. Avant de vous lancer dans la pratique, sachez que toute la partie préparatoire est accessible à peu près tout le monde à partir du moment où vous êtes en bonne santé. Par contre, la chandelle en elle-même est particulièrement contre-indiquée si jamais vous avez de l'hypertension artérielle non traitée, si jamais vous avez des problèmes au niveau des cervicales. Vous allez le voir tout à l'heure, on va mettre beaucoup de contraintes au niveau de la région des cervicales, donc il faut que les cervicales soient en bonne santé. Si jamais aussi vous avez des problèmes cardiaques ou de l'épilepsie, là aussi c'est contre-indiqué. Dans tous les cas, si jamais vous avez un doute, je vous invite à demander conseil à votre professionnel de santé. Pour les femmes enceintes, plusieurs cas de figure, soit vous pratiquiez en routine Sarvangasana avant votre grossesse et à ce moment-là, si vous vous sentez bien, vous faites la posture. Si jamais vous ne le sentez pas, eh bien vous ne la faites pas. Deuxième cas de figure, vous ne pratiquiez pas Sarvangasana avant votre grossesse et à ce moment-là, ce n'est pas le moment le plus approprié pour apprendre à faire cette posture. Je vous propose de remettre ça à plus tard. Dernière petite parenthèse concernant les règles. Il est souvent dit que Sarvangasana est déconseillé en période de règles. Après, le vécu de cette période varie beaucoup d'une personne à l'autre et même d'un cycle à l'autre. Donc, je vous invite à faire appel à votre bon sens et à bien écouter votre corps dans le sens où, si jamais vous êtes complètement KO et en période de flux très abondant, bon, laissez pour plus tard cette pratique. Mais si jamais vous êtes en fin de cycle, que tout va bien, que vous êtes pleine d'énergie, à ce moment-là, vous pouvez tout à fait faire cette posture. Et dernière petite chose, évitez aussi de faire cette posture si jamais vous avez l'estomac plein. C'est très désagréable, il vaut mieux attendre d'avoir digéré un petit peu. Et d'ailleurs, ça c'est valable pour à peu près toutes les pratiques de yoga. Voilà, je pense avoir fait le tour et je vous propose donc à présent de passer à la pratique. Pour débuter cette pratique, je vous invite à venir vous allonger sur le dos. Repliez les jambes, posez les pieds à plat au sol, espacés à la largeur des hanches et assez proches des fessiers. Les bras sont allongés le long du corps. Et à la prochaine inspiration, on va presser dans les pieds, lever le bassin vers le ciel. En même temps, on monte les bras vers le ciel. On continue le chemin avec les bras. On amène les bras le long des oreilles. Veillez à garder les cuisses parallèles. Ne laissez pas les genoux s'espacer sur les côtés. Et à l'expiration, on repart dans l'autre sens. On redescend le dos au sol, vertèbre après vertèbre. Et on ramène les bras le long du corps par le chemin inverse. Et c'est reparti. Inspirez, pressez dans les pieds, levez le bassin, levez les bras. Expirez, redescendez. Inspirez, levez. Expirez, redescendez. Inspirez, levez. Expirez, redescendez. Encore deux. Inspirez, levez. Expirez, redescendez. Un dernier. Inspirez, levez. Et expirez, redescendez. Et venez attraper les genoux avec les mains et je vous invite à venir faire des bascules avant-arrière. Si jamais votre tapis est trop fin et que vous sentez le sol, que ça vous fait mal au dos, venez directement vous asseoir. Sinon, si tout va bien, on fait quelques bascules de plus. Et
on fait une bascule un petit peu plus grande que les autres et on vient se rasseoir. Je vous invite à vous installer en Sukhasana, un tibia croisé devant l'autre ou dans toute autre posture assise confortable pour vous. Et on va venir mettre les doigts sur les épaules. Et à l'inspiration, on amène les coudes vers l'avant et haut vers le ciel. Expiration, on passe les coudes derrière et on le redescend vers le sol. Et on continue. Inspiration, on lève. Expiration, on descend. Inspiration, on lève. Expiration, on descend. Si jamais les épaules sont un petit peu raides, vous commencez par des mouvements de faible amplitude et puis au fur et à mesure du temps, vous agrandissez les cercles. Synchronisez la respiration avec le mouvement. Et on va changer de sens. Inspiration, on va chercher derrière avec les coudes, puis vers le ciel. Expiration, devant et vers le sol. Et on continue. Et on va relâcher, on repose les mains sur les genoux, on allonge bien le dos et on va faire quelques respirations vigoureuses avec les épaules. On inspire par le nez en levant les épaules haut vers les oreilles et on expire par le nez en relâchant les épaules vers le sol, on les laisse retomber vers le sol et on fait ça plusieurs fois rapidement. C'est parti. Et commencez à ralentir. Et relâchez. Restez ici quelques instants. Si jamais vous avez quelques vertiges, que la tête tourne un peu, ne vous inquiétez pas, ça va passer assez rapidement. Et je vous invite à venir entrelacer les doigts, mais derrière le dos, et on va venir plaquer les mains sur la taille à droite. Et on va tourner la tête vers la gauche en gardant le dos bien allongé. On reste ici quelques instants. On tourne bien la tête. Retrouvez une respiration calme, naturelle, régulière. Et ramenez la tête au centre et tournez la tête de l'autre côté vers la droite. À nouveau, on reste ici quelques instants. Et on ramène la tête au centre. On change les mains de côté. On vient les mettre cette fois sur la taille à gauche. On allonge le dos et on tourne la tête vers la droite. On reste ici quelques respirations. Et on ramène la tête au centre et on tourne la tête à gauche. Et on relâche, on ramène la tête au centre et on libère les mains. On va venir placer les phalanges au niveau des tempes, les coudes écartés sur les côtés. Et inspiration, on tire les coudes vers l'arrière, on ouvre la poitrine vers le ciel, on arque le haut du dos. Expiration, on enroule le haut du dos, on ramène le menton vers le sternum et on essaie de rapprocher les coudes devant nous vers le sol. Et on inspire.
On ouvre, on écarte les coudes, on ouvre la poitrine. On expire, menton sternum, on vient toucher les coudes, on enroule le dos. Inspirez, ouvrez. Expirez, fermez. Inspirez, ouvrez. Expirez, fermez. Encore 2, inspirez, ouvrez. Expirez, fermez. Inspirez, ouvrez. Expirez, fermez. Et inspirez, on ouvre une dernière fois avant de relâcher. Et on va venir prendre directement appui sur les pieds pour venir dans une flexion avant debout. Donc les pieds écartés à la largeur des hanches, laissez tomber le buste vers le sol. N'hésitez pas à plier les genoux. On n'est pas encore très bien échauffé, ça peut tirer à l'arrière des jambes. Dans un premier temps, attrapez les coudes opposés, restez ici, détendez le dos. Laissez la gravité faire une petite traction au niveau de la colonne vertébrale. On vient décomprimer le dos. Et on va venir à présent rajouter un petit peu d'étirement au niveau des épaules. À nouveau, je vous invite à entrelacer les doigts derrière le dos. On tend les bras. Alors peut-être juste on a les doigts entrelacés et les paumes de main séparées. Peut-être on a les doigts entrelacés et les paumes de main collées en plus. Ça va accentuer l'étirement au niveau des épaules. Et on vient chercher cette intention de faire passer les bras et les mains par-dessus nous. On reste ici à nouveau quelques respirations. Et profonde inspiration. Profonde expiration. Libérez les doigts. Relâchez les bras. Et on va se redresser tout doucement, mais pas complètement. On garde les genoux pliés. On vient prendre appui avec les mains sur les cuisses et on va faire quelques dos creux, dos rond dans cette position debout. À l'inspiration, on va arquer le dos, ouvrir la poitrine, on regarde vers le haut sans écraser la nuque, on allonge la nuque. Et à l'expiration, on enroule le dos, on enroule le coccyx entre les cuisses, on regarde son nombril, on ramène le menton vers le sternum. Et c'est reparti, inspiration, dos creux, on ouvre la poitrine, le coccyx rebique vers l'arrière. Expiration, on enroule le dos. Inspiration, dos creux. Expiration, dos rond. Quand on fait dos rond, on plaque le nombril vers la colonne vertébrale. Et inspiration, dos creux. Expiration, dos rond. Un dernier, inspiration, dos creux. Et expiration, dos rond. Et on revient dos neutre et on va se redresser tout tranquillement. Et je vous invite à venir vous placer à l'avant de votre tapis. On va venir faire quelques séries de salutations au soleil classiques. Dans un premier temps modifié, je vous propose de garder les pieds espacés à la largeur des hanches. Les salutations classiques en général se font les pieds collés. Mais on va faire 2 cycles. Vous pouvez faire le premier cycle pieds écartés. Et si jamais vous voyez que tout se passe bien, eh bien le deuxième cycle, vous pourrez coller les pieds. Allez, on allonge le dos, on vient s'installer, on vient ancrer les pieds dans le sol. Et inspiration et expiration, on ramène les mains devant la poitrine, Anjali Mudra ou Namaskara Mudra.
Et inspiration, on allonge les bras, on monte les bras vers le ciel, on arque le haut du dos. Expiration, plonge vers l'avant, le dos bien allongé en gardant les bras le long des oreilles, on pose les mains au sol. Inspiration, tire le pied droit vers l'arrière, genou droit au sol, on ouvre la poitrine. Expiration, on vient dans une planche. Inspiration, posez les genoux au sol, venez chercher légèrement vers l'arrière et arquez un peu le dos. Expiration, plie les coudes en les gardant proches du corps et on vient poser au sol poitrine et menton. Ashtangasana. Puis on s'allonge complètement au sol. Prochaine inspiration, on presse les mains dans le sol, on soulève la poitrine. Cobra. Les hanches sont toujours en contact avec le sol. Expiration, on se repose vers le haut et vers l'arrière, chien tête en bas. Inspiration, on ramène le pied droit entre les mains, genou gauche au sol, on ouvre la poitrine. Expiration, on rassemble les pieds à l'avant du tapis. Inspiration, on se redresse, on arque légèrement le haut du dos. Expiration, on redescend les mains le long du corps. C'est reparti à gauche cette fois. Inspirez, expirez, joignez les mains devant la poitrine. Inspirez, on lève les bras vers le ciel, on arque le haut du dos. Expiration, plonge vers l'avant, le dos bien allongé. Inspiration, on recule le pied gauche vers l'arrière, genou gauche au sol, on ouvre la poitrine. Expiration, planche. Inspiration, genou au sol, on cherche légèrement vers l'arrière. Expiration, on plie les coudes en les gardant proches du corps, poitrine et menton au sol. Puis on s'allonge complètement. Inspiration, on presse dans les mains cobra, on soulève la poitrine. Expiration, chien tête en bas. Inspiration, on ramène le pied gauche entre les mains, on ouvre la poitrine. Expiration, ramène les pieds à l'avant du tapis. Inspiration, se redresse vers le ciel. On arque le haut du dos. Expiration, on revient en Tadasana. Donc nous avons fait un cycle, possibilité de faire le deuxième cycle comme on vient de faire, ou bien de serrer les jambes pour un peu plus d'intensité. C'est reparti, inspiration, expiration, Namaskar Mudra ou Anjali Mudra. Inspiration, on s'étire vers le ciel, on arque le haut du dos. Expiration, on s'incline vers l'avant, on plonge, main au sol. Inspiration, le pied droit recule, on ouvre la poitrine. Expiration, planche, les deux pieds collés. Inspiration, genou au sol. Expiration, on descend poitrine, menton au sol et on s'allonge complètement. Inspiration, on presse dans les mains, cobra, peut-être les jambes sont collées cette fois-ci. Expiration, variation de chien tête en bas, les pieds serrés, qui dans ce cas-là ne s'appelle plus le chien tête en bas, mais Buddhasana ou Parvatasana, le pic de la montagne. Inspiration, ramène le pied droit entre les mains, on ouvre la poitrine. Expiration, on rassemble les pieds à l'avant du tapis, peut-être cette fois les pieds sont collés. Inspiration, on se redresse vers le ciel, on arque le haut du dos. Expiration, on redescend les mains. Et dernière fois à gauche, inspiration, expiration, Namaskar Mudra. Inspiration, on lève vers le ciel, on arque le haut du dos. Expiration, on plonge vers l'avant, le dos bien allongé. Inspiration, on recule le pied gauche vers l'arrière, on ouvre la poitrine. Expiration, planche les pieds collés. Inspiration, genou au sol. Expiration, on descend poitrine et menton au sol. On déroule complètement. Inspiration, on presse dans les mains, soulève la poitrine, cobra. Expiration, on se repousse vers l'arrière, Buddhasana. Inspiration, pied gauche vers l'avant du tapis. Expiration, on rassemble les pieds à l'avant du tapis. Inspiration, se redresse, on arque le haut du dos. Expiration, on redescend les mains,
le long du corps. Vous pouvez espacer les pieds à la largeur des hanches si vous les aviez collés. On va rester ici quelques tout petits instants pour observer le corps, les sensations du corps. L'activation du corps induite par ces quelques cycles de salutation. Et relâchez. Vous pouvez revenir au centre de votre tapis, gardez les pieds espacés à la largeur des hanches, allongez le dos dans un premier temps, puis venez plaquer le menton vers le sternum, puis tout doucement enroulez le haut du dos, puis le milieu du dos, vertèbre après vertèbre, puis le bas du dos, peut-être vous pliez les genoux, vous descendez le buste à nouveau vers le sol en décomposant. Et une fois que les mains sont au sol, vous relâchez et je vous invite à venir tout simplement vous installer à quatre pattes. Les hanches bien au-dessus des genoux, les épaules au-dessus des poignets. Ancrez bien votre main droite dans le sol et à la prochaine inspiration, on tire la main gauche vers le ciel pour venir dans une torsion. Expiration, on repose la main gauche au sol. Inspiration, on lève la main droite, haut vers le ciel. Expiration, on redescend. Inspiration, main gauche. Et expiration, on redescend. Attention, cette fois on pose le dessus de la main gauche au sol. On passe le bras gauche sous le bras droit dans la petite fenêtre. Et on vient poser le côté gauche de la tête au sol pour venir à nouveau dans une torsion. Et aujourd'hui, on va tendre le bras droit en amenant la main droite vers l'avant du tapis. On reste ici 3 respirations. Inspirez, expirez 1. Inspirez, expirez 2. Inspirez, expirez 3. Et venez replacer la main droite proche du visage. Pressez dans la main droite pour vous redresser. De nouveau, on tire la main gauche vers le ciel dans une torsion. Et on repose la main gauche au sol. Inspiration, on tire la main droite vers le ciel. Expiration, on repose la main droite au sol. Inspiration, on tire la main gauche vers le ciel. Expiration, on repose. Inspiration, on tire la main droite vers le ciel. Et attention, cette fois, dessus de la main droite au sol, on glisse le bras droit sous le bras gauche. On descend le côté droit de la tête au sol et on tend le bras gauche vers l'avant du tapis. Et on reste 3 respirations. Inspirez, expirez 1. Inspirez, expirez 2. Inspirez, expirez 3. Et relâchez, venez replacer la main gauche proche du visage. Pressez dans la main gauche et revenez à 4 pattes. Croisez les tibias et revenez vous asseoir. Venez allonger les jambes devant vous. Et on va venir replier le genou droit. On ouvre le genou sur le côté. On vient plaquer la plante du pied droit contre l'intérieur de la cuisse gauche. On inspire, on allonge bien le dos. Et on expire, on se penche vers l'avant. Dans un premier temps, le dos bien allongé. Alors peut-être les mains restent au sol. Peut-être on vient chercher les orteils. Plusieurs possibilités. Et à chaque fois que l'on inspire, on allonge un peu plus le dos. On reste quelques respirations ici. Allongez bien la nuque aussi. Et à la prochaine expiration, on garde le bas du dos bien allongé. Et on va ramener le menton vers le sternum et s'autoriser à arrondir le haut du dos et à descendre un peu plus vers sa jambe.
Et à nouveau, on reste quelques respirations ici. Et à la prochaine inspiration, on va se redresser et changer de jambe. On allonge la jambe droite devant nous. On replie le genou gauche, on vient plaquer la plante du pied gauche contre l'intérieur de la cuisse droite. On inspire, on allonge le dos. On expire, on vient s'incliner vers l'avant, le dos bien allongé. Les mains sur le tapis de part et d'autre de la jambe droite, ou bien peut-être on vient chercher les orteils. On reste quelques respirations ici. À chaque fois que l'on inspire, on allonge un peu plus le dos, et notamment le bas du dos. Et sur une expiration, en gardant le bas du dos bien allongé, on ramène le menton vers le sternum et on arrondit le haut du dos. On rapproche le buste un peu plus de la jambe. Et à la prochaine inspiration, on se redresse et on va retendre la jambe gauche. Je vous invite à plier les genoux, poser les pieds à plat au sol et on va s'allonger au sol en venant tout progressivement d'abord enrouler le coccyx entre les cuisses, puis on vient dérouler le dos, on vient descendre le bas du dos vers le tapis, puis le milieu du dos et puis le haut du dos. Et une fois allongé, on va ramener les jambes tendues vers le ciel. Et on vient faire ici une première inversion douce. Enfin, c'est pas tout à fait la première puisque le chien tête en bas est déjà considéré comme une inversion douce puisque les fessiers sont au-dessus du cœur qui lui-même est au-dessus de la tête. Bref, ici, vous avez une inversion jambe levée qui commence à se rapprocher de la posture de la chandelle que l'on va faire tout à l'heure et qui est un substitut tout à fait acceptable si jamais vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas faire la chandelle. Et bien dans ce cas-là, vous pouvez tout simplement vous allonger sur le dos et lever les jambes vers le ciel. À ce moment-là, vous gardez les jambes le plus tendues possible. Après, si elles ne sont pas complètement tendues, ce n'est pas grave. On vient chercher la verticale et on va presser les coussinets à la base des orteils vers le ciel. Essayez d'être actif déjà dans cette posture en tirant les coussinets vers le ciel. Et expirez, relâchez, repliez les genoux, reposez les pieds à plat au sol, espacés à la largeur des hanches, assez proches des fessiers. Et je vous invite à venir attraper les bords de votre tapis et venez déjà rouler les épaules l'une après l'autre pour venir les rapprocher l'une de l'autre et pour avoir déjà une rotation externe des bras à partir des épaules. Et à la prochaine inspiration, de nouveau, on presse les talons dans le sol et on monte le bassin haut vers le ciel. Peut-être à nouveau, vous rapprochez un petit peu plus les épaules l'une de l'autre, les déplaçant l'une après l'autre, et on monte le bassin haut vers le ciel. On soulève aussi la poitrine et on tire le menton vers le ciel. On n'essaie pas de plaquer le menton vers la poitrine. Le menton tire vers le ciel et c'est la poitrine qui essaie de se rapprocher du menton. Gardez les jambes parallèles, les cuisses parallèles. Et soit vous restez ici, soit vous venez à nouveau entrelacer les doigts derrière vous, soit juste les doigts, soit si c'est possible, les doigts plus les paumes de main, et on tend les bras et on vient presser les bras contre le sol. Et on lève un peu plus le bassin, et on ouvre un peu plus la poitrine. On reste encore un petit peu ici.
Et dernière profonde inspiration, on soulève un peu plus le bassin, on ouvre un peu plus la poitrine. Et expiration, on libère les doigts et on vient dérouler le dos au sol, vertèbre après vertèbre. Et nous sommes à présent prêts pour réaliser la posture de la chandelle. Si jamais vous êtes dans une situation de contre-indication ou que vous ne vous sentez pas de faire la posture, vous refaites à nouveau la posture des jambes au ciel. Avant de vous lancer dans la posture, si vous ne l'avez jamais fait, je vous conseille de regarder une première fois comment ça se passe, comment on rentre dans la posture, mais aussi comment on sort de la posture. Parce qu'une fois que l'on est dans la posture, il est fortement contre-indiqué d'essayer de tourner la tête. Donc il vaut mieux savoir un petit peu à l'avance qu'est-ce qui va se passer. Et puis après, éventuellement, vous faites un retour arrière sur la vidéo et vous venez pratiquer. Toutes ces précautions étant prises, je vous propose à présent de passer à la posture. Les bras sont allongés le long du corps. Vous pouvez dès à présent commencer à resserrer les omoplates dans le dos. On va ramener les jambes vers nous, soit jambes tendues, soit jambes pliées. C'est un petit peu plus facile les jambes pliées. Pressez bien les bras contre le sol et on va soulever les fessiers vers le ciel et on tend les jambes vers le ciel et on vient placer les mains dans le dos. Alors vous pouvez à nouveau resserrer un petit peu plus les épaules une fois dans la posture. Les coudes sont espacés à la largeur des épaules. Si jamais à un moment vous ne vous sentez pas bien, que vous voulez sortir de la posture, vous ramenez les jambes vers vous, repliez, vous enlevez les mains du bas du dos et avec contrôle, vous déroulez le dos au sol, vertèbre après vertèbre. Évidemment, si à un moment vous sentez que ça ne va pas bien, vous pouvez tout à fait sortir de la posture. Vous n'avez pas besoin d'attendre mon indication pour sortir de la posture. Concernant l'alignement dans cette posture, il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui cherchent à aligner parfaitement les pieds au-dessus du bassin, le bassin au-dessus des épaules. Mais si jamais vous êtes adepte de cet alignement, peut-être vous sentez que c'est quand même très contraignant pour les cervicales. C'est pourquoi, personnellement, je préfère pratiquer la variante que l'on trouve dans le Vini Yoga, où on s'autorise un certain angle avec les fessiers qui sont au-dessus des coudes et non pas au-dessus des épaules, et les orteils qui sont au-dessus des yeux. Et là, on a un petit peu moins de contraintes au niveau de la nuque. Il y a aussi une troisième possibilité, mais que je ne vous montrerai pas ici, qui est la version Iyengar, où on cherche à être rectiligne et très vertical, mais on cède de support, de façon à diminuer les contraintes au niveau de la nuque. Et on va rester ici un petit moment. Du coup, je vais en profiter un petit peu pour vous donner quelques informations sur cette posture que l'on est en train de pratiquer. La chandelle, en sanskrit, Sarvangasana, Sarva tout, Anga les membres, donc la posture de tous les membres, qui, dans certains courants, est aussi appelée Shalam Sarvangasana, la posture de tous les membres soutenue. Vous entendrez peut-être dire qu'il s'agit de la reine des postures. Iyengar disait même que c'était la mère de toutes les postures. Sauf que si on regarde les textes anciens, on ne trouve pas Sarvangasana. Sarvangasana, ce nom en tout cas, et aussi l'alignement rectiligne que l'on trouve beaucoup dans le yoga moderne, eh bien justement c'est quelque chose d'assez contemporain. Par contre, dans les textes anciens, et même dans les premiers textes qui formalisent la pratique du Hatha Yoga, on trouve une autre posture qui s'appelle Viparita Karani Mudra et qui est une inversion qui ressemble beaucoup à Sarvangasana. Alors, si vous connaissez un peu le yoga, vous serez peut-être un peu étonné de ce que je viens de dire parce que j'ai dit Viparita Karani Mudra. Et donc, effectivement, dans les textes anciens, cette posture n'appartenait pas justement à la classe des postures, mais à la classe des mudras, qui sont les sauts énergétiques. Et l'idée avec cette posture était que on inverse le flux de Amrita. Alors, Amrita, c'est, dans la conception de cette époque-là,
le fluide de vie qui serait stocké au niveau de la tête et qui s'écoule tout doucement vers le bas tout au long de la vie et qui va notamment se faire consumer en tombant dans le feu digestif Agni. Et vous pouvez voir ça un petit peu comme une clepsydre où plus on perd de Amrita, plus Amrita est détruit dans le feu digestif et plus on vieillit. Et le jour où il n'y a plus de Amrita, eh bien c'est la mort. Et donc l'idée avec cette mudra inversée, Viparita Karani, c'est la pratique du geste inversé, eh bien c'était de renverser le flux et d'empêcher que Amrita soit consumé dans le feu digestif. Allez, je vous propose de nous arrêter là pour les explications historiques. Je pense qu'on est resté assez longtemps. Je vous propose à présent de sortir de la posture. On va donc replier les genoux, on ramène les jambes vers soi. On enlève les mains du bas du dos, on repose les bras à plat au sol. Et avec contrôle, on vient redérouler le dos vertèbre après vertèbre et reposer le dos au sol vertèbre après vertèbre. Et d'ici, je vous propose de rentrer directement dans une première contre-posture qui est Supta Baddha Konasana. On va poser les pieds à plat au sol, les genoux sont pliés. On a les talons très proches des fessiers et on va laisser les genoux s'écarter sur les côtés de part et d'autre du corps. Et on va venir attraper les coudes opposés et lever les bras au-dessus de la tête. Et on va rester ici quelques instants. On laisse les fluides retrouver un petit peu leur équilibre. Observez les effets de cette posture. Observez comment vous vous sentez. On dit en yoga que les postures d'inversion ont un effet calmant, apaisant. Et à partir d'ici, deux possibilités. Vous pouvez soit rester dans cette posture, soit venir dans une deuxième contre-posture un peu plus intense, qui est Matsyasana, la posture du poisson. À ce moment-là, je vous invite à libérer les bras, refermer les genoux et venez tendre les jambes au sol, les chevilles flexes. À nouveau, avant de vous lancer dans la posture, si vous ne la connaissez pas, je vous invite à d'abord regarder comment ça se passe avant de la faire et après à faire un retour arrière et à faire la posture puisqu'elle est un petit peu tordue et un petit peu difficile peut-être à comprendre si on n'a pas l'image. Allez, on va passer donc à notre posture. Je vous invite à allonger les bras le long du corps et on va venir placer les bras sous le corps. Donc on est allongé sur les bras. Les pouces sont en contact l'un avec l'autre sous le corps. Et actuellement, on est assis environ pour le moment sur les poignets. Cheville flex. On va presser bien fort les coudes dans le sol et on soulève la poitrine vers le ciel. On gonfle la poitrine, on relâche la tête vers l'arrière et on va venir poser délicatement le sommet du crâne sur le tapis sans mettre de poids sur la tête. Et normalement, à présent que vous avez les coudes pliés et la poitrine gonflée, vous avez les fessiers qui sont un peu descendus vers les mains et normalement vous êtes maintenant assis sur les mains. Donc à nouveau, j'insiste, très peu de poids sur la tête, un maximum de poids sur les coudes. Et dans cette posture, vous pouvez fermer les yeux et ramener le regard sur le point entre les sourcils. Matsyasana, contre-posture de Sarvangasana que l'on retrouve notamment dans les séries Ashtanga. On reste ici encore quelques instants. Et dans cette posture, je vous invite à ramener la respiration dans la poitrine.
Donc gonflez bien la poitrine, espacez bien les côtes à chaque inspiration. Et on va tranquillement sortir de la posture, alléger un peu plus la tête, laisser les bras se retendre. Revenez tout doucement vous allonger en glissant la tête proche du sol. Une fois que vous êtes allongé, basculez le corps d'un côté et de l'autre pour libérer les bras. Et on va venir directement dans notre posture de relaxation, Shavasana. Allongez les jambes sont espacées à la largeur des hanches ou du tapis. Allongez les bras le long du corps, les bras sont espacés du corps, paume de main tournée vers le ciel. Et je vous invite à relâcher complètement le corps, laisser le corps devenir lourd sur le sol. Vous pouvez rapidement faire un petit balayage corporel pour voir si quelques muscles sont encore en tension. Si c'est le cas, je vous invite à bien relâcher. Shavasana, notre posture d'intégration où on laisse l'espace et le temps au corps d'intégrer tout ce qui a été fait avant et aussi de rétablir l'équilibre, surtout aujourd'hui où on a fait Sarvangasana qui est quand même une posture assez puissante du yoga. Et je vous invite à demeurer ici dans cet état de relaxation du corps tout en étant vigilant et dans l'accueil des sensations. Tranquillité du corps et tranquillité du mental, Shavasana.
N'hésitez pas, si vous le désirez, à poursuivre encore un peu cette relaxation. J'espère que vous avez apprécié cette séance et qu'elle vous aura apporté peut-être un petit peu plus d'informations, de connaissances. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine séance de yoga. D'ici là, prenez soin de vous. Namasté.